Sachez que les enfants des écoles primaires ont pour consigne de rester dans leur établissement scolaire. On peut imaginer l'angoisse de certains parents. Aujourd'hui, on va parler de tout cela avec l'ancien député Europe Écologie Les Verts de Marseille, Karim Zeribi, qui est au téléphone avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez été candidat justement dans cette circonscription. Vous habitez tout près de là. Racontez-nous comment vous vivez tout ça depuis les dernières heures. Écoutez, ces dernières heures, on voit beaucoup de va-et-vient de voitures de police pour boucler la zone, ce qui apparaît tout à fait normal dans la mesure où il faut protéger les habitants. Mais j'ai envie de vous dire, en tant qu'élu de Marseille, de ces quartiers nord et vivant dans ces cités, en tout cas à côté, que je suis dramatiquement et malheureusement pas surpris de ce qui se passe. Dans la mesure où on a, dans un grand nombre de cités marseillaises aujourd'hui, une forme de caïda par les réseaux de drogue qui fait que la cité n'appartient plus aux habitants honnêtes qui se lèvent le matin et qui représentent l'immense majorité de nos quartiers populaires à Marseille. Il y a une forme de prise d'otage de jeunes, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, prêt à tout. Il faut absolument aller à la reconquête républicaine de nos quartiers à Marseille. C'est la République qui doit gagner. C'est pas les petits jeunes armés de Kalachnikov et prêts à tout pour protéger leur réseau de drogue. Karim Zeribi, on a bien compris que cette cité de la Castellane avait mauvaise réputation d'ordinaire, mais là quand même une opération de cette envergure, c'est du jamais vu. On sent que la police tâtonne encore un petit peu. Est-ce que vous voyez, vous, cette présence policière de là où vous êtes ? Mais c'est normal, oui, bien sûr qu'on les voit à partir du moment où on est à proximité, on voit les fonctionnaires de police s'organiser, encadrer, quadriller, JIPN, police nationale. Donc on a tout un arsenal de forces de l'ordre organisées pour reprendre la main sur ce qui se passe actuellement. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal et il ne faut pas que nous attendions d'en arriver jusqu'à, je dirais, ces moments-là pour mettre en place de la police dans ces quartiers. Moi, je veux le retour d'une police de proximité armée qui va dans les quartiers, qui rassure les citoyens honnêtes, les commerçants et qui reprend la main sur des cités qui sont aujourd'hui totalement abandonnées. Et on ne pourra rien construire sur le désordre si ce n'est effectivement de temps en temps faire des opérations coup de poing comme il en existe. C'est plus des opérations coup de poing qu'il faut faire. C'est une présence pérenne, quotidienne. Il faut arpenter les quartiers, aller dans les caves, aller dans les entrées, rassurer les gens honnêtes. C'est la République qui doit reprendre la main. On ne peut pas subir. Et après, effectivement, on ne doit pas être surpris quand on habite à proximité de ces quartiers de voir ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je dis qu'il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Il est encore possible de reprendre la main dans ces cités marseillaises et peut-être aussi d'Île-de-France et de la région Rhône-Alpes parce que c'est pas les seuls endroits où il se passe ce qui se passe ce matin en France, dans notre pays. Donc, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, regardons les choses en face avec lucidité, esprit de responsabilité et faisons en sorte, encore une fois, que les forces républicaines soient présentes, non pas quand il y a un drame ou quand il y a des gens armés de Kalachnikov, mais tous les jours. On a le droit à la sécurité quand on vit dans les quartiers de Marseille. Comme les autres habitants de cette ville, nous demandons des forces de l'ordre au quotidien dans les quartiers. Karim Zeribi, vous le savez, Manuel Valls arrive de manière imminente d'ailleurs à Marseille. Qu'est-ce que vous en attendez ? Il s'agissait justement pour le Premier ministre de saluer l'amélioration des chiffres de la délinquance. Qu'est-ce que vous espérez de lui aujourd'hui ? Ce que j'espère, c'est qu'on mette un grand plan Marshall pour cette ville. Vous savez, moi, en juillet 2012, j'ai adressé un courrier au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, lui disant la situation est grave dans notre ville. À la fois sur le plan sécuritaire, et c'est vrai qu'on ne peut rien construire sur le désordre, donc il faut d'abord reprendre la main à ce niveau-là, et là ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, présence humaine, police de proximité, digne de ce nom, d'intervention dans les quartiers de la ville, et puis derrière reconstruire du lien social, de l'espérance, de la formation professionnelle, des créations d'entreprises. Donc il faut que l'économie reprenne sa place dans les quartiers, parce que si c'est pas l'économie réelle, si c'est pas l'économie honnête, c'est l'économie parallèle, c'est l'économie souterraine, parce que les gens vont être dans la débrouille et de plus en plus. Et il faut que nous évitions ces tentations, parce que ces tentations, elles sont faciles aujourd'hui. Gagner de l'argent vite, quand on est jeune, qu'on a 20 ans, parce qu'on est dans un monde assez matérialiste, c'est quelque chose qui est devenu une aspiration dramatique pour notre jeunesse. Donc pour éviter cela, il faut aujourd'hui reprendre la main sur le plan sécuritaire, c'est le plan 1, effectivement, de ce plan Marshall, et construire tout de suite derrière,
avec des entreprises, des acteurs économiques et mettre en avant dans les quartiers ceux qui lèvent la tête, font des études, prennent des initiatives. Il y en a, ils sont nombreux. Aujourd'hui, ils sont ignorés par la République. Ils rasent les murs, ils baissent la tête. Et les caïds qui roulent en voiture de luxe et qui peuvent tout se payer, ce sont les trafiquants. C'est pas normal. Il faut inverser cette tendance. C'est la méritocratie républicaine qui doit reprendre place dans ces quartiers. Karim Zeribi, vous parlez de police de proximité, mais face à un grand banditisme et à des trafics qui prolifèrent de toutes parts aujourd'hui dans cette cité de la Castellane, est-ce que c'est pas un peu dérisoire, j'ai envie de dire ? Mais vous savez, moi j'étais conseiller de Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de l'Intérieur. Contrairement à ce que vous imaginez, c'est pas la police de proximité de papa, c'est pas les vieux îlotiers qui ne seraient pas sportifs, ne seraient pas armés, qui viendraient simplement rassurer le commerçant et qui ne sauraient pas faire face au nouveau mot MAUX de la société dans laquelle nous vivons. La police de proximité à laquelle j'appelle, c'est des patrouilles de 5-6 fonctionnaires de police, évidemment, avec le gilet pare-balles s'il faut, avec armés s'il faut. Moi j'ai pas de tabou avec ça, puisqu'il faut reprendre la main sur le terrain aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse le terrain aujourd'hui aux trafiquants qui mettent en place leurs codes, leurs lois, qui sont anti-républicaines totalement dans la manière de faire le caïda dans ces quartiers, ou alors on dit c'est plus possible, c'est plus acceptable, et il faut aujourd'hui que dans les rues de nos quartiers, parce que là on a un quartier de 8000 habitants, je vous signale, où il y a des commerçants, où on peut arpenter les rues, où il y a des porches qui sont complexes d'accès. Et si on laisse cette complexité, encore une fois, aux trafiquants, ça va devenir leur territoire. Merci beaucoup. Ça devient leur territoire. Il faut que ça redevienne le territoire de la République, Marseille et ses quartiers.